Et coucou YouTube, comment ça va? Moi, ça va très bien. On est là pour quoi aujourd'hui? On est là pour une petite vidéo. Je vous ai mis le petit planning des vidéos sur Insta avec un post actu. C'était pour que voilà, vous voyez un petit peu ce qui arrive et ce qui vous tente. Et puis surtout, ça me permet aussi d'écrire et de ne pas le retenir parce que sinon j'ai la tête trop pleine d'infos. Et donc, pour cette vidéo-là, l'idée, ça va être de faire un petit bilan de ma pratique sur l'été, de mes jeux et voilà, des tirages qui m'ont un peu marqué, des envies que j'ai eues et tout. Et puis de vous montrer un petit peu les combos que je me suis mis sur la table pour septembre. Et puis mes petites envies globales et achats que j'ai fait pour la rentrée. Alors je parle pas fourniture scolaire, quoique, et mais c'est voilà les petits trucs qui m'ont donné du baume au cœur là sur la rentrée. Donc voilà, on va être parti. Hein. Qu'est-ce que j'avais pris comme jeu cet été? Alors attends, cet été j'ai pris j'ai pris lui. Alors on va éloigner le petit café, je vais prendre un coupe savant. Hop. Donc j'ai pris le pastel Le Normand qui a bien servi. J'ai pris en tarot le Drumy Horizon. J'avais pris le petit coffret mini-jeu de Ducerre que j'aime beaucoup, j'adore ces couleurs. Donc petit tarot de Marseille et petit Béline, c'était un petit peu aussi mon pack peut-être un petit peu divinatoire si j'avais envie d'un truc un petit peu voilà. Je me suis pris également Lucie, comme d'hab, ma pote d'été, beaucoup, généralement en tout cas. Donc Lucie à fond. Et je m'étais pris aussi le Sparkly Le Normand que je venais de recevoir et qui a été un super pote. Qu'est-ce que j'ai utilisé, qu'est-ce que j'ai pas utilisé? Alors, Sparkly Le Normand, je l'ai à fond utilisé. J'ai été très Le Normand. D'ailleurs, je suis encore très Le Normand là. Je m'étais beaucoup focus sur le tarot, mais je reprends beaucoup de plaisir avec ces jeux parce que ils sont magnifiques et j'aime beaucoup les utiliser du coup. Donc celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé. Le Sparkly pareil, parce que pareil, c'est des jeux qui sont très fun, très colorés, très joyeux, très et pertinent aussi, donc voilà. Et vu que c'était des petites notes dans ma carto, ils ont attiré un petit peu mon attention parce que voilà, ils sont mimi, on les aime trop. Donc j'ai beaucoup utilisé les Lenormand pendant ces vacances. Après, pour être super honnête, j'ai pas tiré énormément les cartes. Je vais vous dire, j'ai tiré ces 3 jeux, voilà. Et ces 3 jeux-là, je les ai tirés pendant ma période de vacances pure, parce qu'en juillet, je bossais. Et début août aussi, et fin août aussi. Donc j'ai eu 2 semaines de vrais congés. Vrais congés à moitié, parce que bon, mon compagnon était... s'était mis le renvoi d'appel sur son téléphone de la boutique et donc autant te dire que il y avait tous les jours des clients au téléphone. Bon, c'est des choix, c'est comme ça. Il n'a pas trop décroché cette année pour l'été et en même temps, je crois, on n'a pas vraiment le choix non plus. Comme beaucoup d'entreprises françaises, c'est pas évident en ce moment. La conjoncture est pas très rassurante, il n'y a pas beaucoup de sous non plus, donc voilà, on se mobilise pour gagner en sérénité parce que voilà, c'est pas une période facile pour les entreprises globalement, je pense. En tout cas pour les petites entreprises comme nous. Sur le terrain, c'est pas ouf en ce moment, donc voilà. Donc pas beaucoup de vacances, assez connecté encore à la réalité, voilà. Et du coup, j'ai utilisé ces 3 jeux, mais vraiment, je crois que j'ai tiré 5 fois sur les 2 semaines de vacances. J'ai pas beaucoup tiré en août non plus. Et juillet, j'étais dans mon train-train du quotidien, donc j'ai tiré habituellement, comme je fais souvent, le soir et tout ça. Donc Lucie, je ne l'ai pas utilisé cette année, c'est la première année que je ne l'ai pas utilisé. Voilà, pendant mes vacances.
Marseille et Béline, je sais pas, j'avais envie de plus d'évasion quand même dans les cartes sur mon moment de vacances. J'avais pas forcément envie de quelque chose de très classique. Et j'avais pas forcément envie de Marseille non plus. Donc je l'ai pas utilisé. Par contre, en dernière minute, je me suis embarquée dans le sac à main juste avant de partir dans la voiture et d'avoir tout chargé. Je me suis embarqué le Magical Arcana parce que je vous avais dit ouais non, ouais Dreamy à fond, ça va caler avec mes vacances à la montagne et tout. Mais en fait j'ai pas résisté au dernier moment, je me suis pris le Magical et j'ai eu raison parce que j'ai eu des super tirages avec ces deux-là. Ensemble ça a été fabuleux. Le jour de mon départ, j'ai reçu mon jeu que je cherchais depuis un petit moment dans sa première version, qui était le Stunning Tarot. Donc je l'ai embarqué avec moi quand on est parti à la montagne parce que tout neuf, hyper contente de l'avoir. Le Stunning Tarot, c'est un jeu qui me botte beaucoup, comme je vous l'ai déjà dit, je crois, je sais plus. Oui, il me semble. La 5e version, 4e version était un format très très allongé et voilà. Et j'ai des petites mains. 3e version, le dos c'est des rayures, j'aime pas trop. Seconde version, c'est pas du tout la même énergie qui s'en dégage. Et il est très rouge et rose pastel. Je trouve qu'il perd un petit peu de son identité, en tout cas de ce qui me plaît dans ce tarot et de comment je le vois. J'étais très contente de trouver une première version sur Vinted. Alors elle n'était pas donnée. Je l'ai négocié un petit peu. La dame a fait un effort aussi sur son prix. Et du coup, on s'est entendu. Voilà, bon, c'est un jeu cher. Hein. Mais c'est un jeu que j'avais très envie d'avoir. Donc le Stunning Tarot de Jonasa Joss que j'adore et j'ai passé pas mal de temps avec celui-ci. Il a mis le doigt sur pas mal de choses et on va faire le bilan là-dessus. Donc les jeux que j'ai utilisés, ils sont là. Le Dreamy Horizon a été merveilleux pendant ma semaine à la montagne. Je vous avais même fait des petites stories où je vous disais que j'avais le fou en face de moi. On était Bertignes et donc il y a un lac, un peu un lac d'activité et il y a un lac aussi avec un barrage. Nous on était au niveau du lac d'activité, donc encore un peu plus haut. Et du coup, il y avait beaucoup de parapentes, il y avait beaucoup d'eau, il y avait ce plan d'eau, il y avait aussi ces grandes étendues de la montagne comme on aime. Il y avait aussi cette montagne pelée on était juste à côté du glacier aussi. Donc, grands espaces, pas tant de monde que ça, et c'est ce qu'on avait envie pour cette année aussi. Et le Dreamy Horizon était nickel là-dedans. Et je l'ai combiné avec lui et ça passe assez bien. Ils sont aussi, aussi doux et pertinents l'un que l'autre. Donc voilà. Le Sparkly, je l'ai tiré tout seul. Le Magical le soir avec lui. Je vous ai dit, moi, c'est Magical Arcana, mais il est magique pour moi ce jeu. Et lui, je l'ai pas mal tiré aussi à la montagne quand je me faisais des petits tirages au moment de la sieste de ma puce. Voilà, pour le découvrir et comme je vous ai dit, il a mis le doigt sur un sujet que j'avais déjà en tête, que j'arrivais pas à admettre. Je vais vous en parler. Donc sur les 4-5 tirages sur mes 2 semaines de vacances, il m'a mis une claque et le Soul Shadow a fait la même à mon retour. Ils ont tous les deux mis le doigt sur un sujet que je ne m'admettais pas. Vous savez, j'ai pas mal cheminé sur le début de l'année avec la 10 de bâton. La 10 de bâton m'a harcelée depuis le début janvier et puis même fin d'année 2024. Donc j'avais fait un tirage autour de la 10 de bâton avec le Soul Shadow avant mes vacances. Hein, et en gros, il m'avait clairement dit que c'était de mon propre fait. Que je m'épuisais moi-même parce que je savais pas dire non et que j'étais toujours dans le fait de jongler, dans le fait de dire tout le temps oui à tout le monde et tout ça. On parle de céramique et de Nain du Prélin. En fait, dans ma vie, en activité professionnelle, je bosse pour mon compagnon qui a son entreprise et c'est l'entreprise qui nous rémunère, qui nous fait vivre
globalement. J'ai mon activité passion Nadupré. Et j'ai des missions encore aéro que j'accepte parce que l'aéro c'est quand même ma passion. J'ai fait 15 ans dedans et être ingénieur projet dans l'aéro m'a toujours passionnée. Je suis un bébé aéro et je suis un bébé aéro dans une PME industrielle, donc j'ai touché de près tout l'outil de production et tous ces rouages et tout ça, et donc ça me plaît toujours autant, hein, clairement. Mais voilà, mon compagnon a besoin d'aide en ce moment, et donc et puis bon, dans l'aéro il y a du bien et il y a du moins bon, hein. Moi j'avais aussi envie à un moment donné de me reculer un peu, de faire plus de Nadupré, de faire un peu avec mon compagnon, et puis de garder quelques missions aéro comme ça pour le fun, mais qui me rémunèrent aussi. Donc voilà, j'ai 3 activités comme ça, et elles sont dans des proportions que je choisis entre guillemets, sachant que quand même mon job principal, qui est d'à peu près 40 heures, c'est chez mon compagnon, donc dans l'entreprise de mon mari où je suis salariée. Donc du coup, Nadupré, je suis passionnée de céramique. Je suis passionnée de créer pour les gens, de créer des choses qui sont utiles et personnelles pour les gens, qui les touchent dans le sens qui sont réconfortantes, qui sont douces, qui sont lumineuses, qui sont tout ça, mais de façon utile, donc avec des contenants utilitaires, hein, clairement. Donc c'est de la poterie. La poterie, c'est des pièces utilitaires, des assiettes, nana et tout. Et après, il y a la céramique, c'est plus décoratif, mais ça englobe la poterie. Donc du coup, je me suis mise à partir de janvier à ouvrir des créneaux où je donne des cours, parce que voilà, ça me plaît énormément ces moments. Et puis en plus, j'ai mis des cours qui sont individuels. C'est-à-dire que c'est des cours qui sont personnels et qui se font soit par des groupes qui se connaissent, soit des sessions de 2h30 comme ça, où on fait de la poterie, on fait du tour, on explore ensemble les envies, et c'est en one-to-one. Donc voilà, on apprend 2 fois plus, humainement c'est hyper riche, et ça me plaît énormément. Mais je me suis retrouvée en fait par rapport à la demande de mes clientes sur Nadupré, et voilà, à faire la prod le mercredi, à faire des cours le mercredi, à faire des cours le vendredi soir, à faire des cours le samedi matin, à faire des cours le dimanche matin, parce que j'ai ouvert comme ça, j'ai dit beaucoup oui à beaucoup de créneaux en plus et tout, parce que j'avais de la demande, et que voilà, moi ça me plaît en plus et tout. Sauf que entre mon boulot de salarié, mon boulot de prod Nadupré, tout ça que je fais soit le soir, soit le mercredi matin. J'ai aussi ma puce le mercredi, et elle a les activités extrascolaires, la psychomote et compagnie. Et en plus, quelques missions comme ça que je prends en plus. Et mon compagnon travaille le samedi toute la journée. Et n'a pas de lundi, hein. Enfin voilà, il a un jour de repos, c'est le dimanche. Donc en plus, moi le dimanche matin j'avais des cours. Enfin, je suis arrivée à un stade où j'étais épuisée, mais épuisée psychologiquement, épuisée physiquement, parce qu'il faut préparer les cours, il faut anticiper. Moi j'aime quand même faire les choses bien, donc voilà. J'étais partout à la fois, et j'arrivais à un moment donné où mon cerveau buguait, quoi. Clairement, j'étais devant l'ordi, des fois je me dis mais attends, je fais quoi là, et en fait j'ai déjà connu cette situation là à la trentaine. Je sais que je peux basculer pour avoir été là vous allez peut-être voilà, mais parce que c'est des termes qui sont beaucoup utilisés, mais c'est aussi des choses qui sont assez répandues. À 31 ans, moi je me suis crachée pendant 3 mois avant d'aller voir mon médecin traitant, et pour qu'il me dise mais Meggy, en fait vous êtes en train de faire un burn-out, et il est pas petit votre burn-out là, donc va falloir faire quelque chose. Donc je sentais un vide intersidéral en moi. J'étais maman, même ça me comblait plus, c'est horrible à dire, mais j'étais en burn-out complet. Mon mari m'a dit mais t'avais le regard vide, Meggy,
t'es au bout du rouleau, quoi. Je savais même pas si physiquement t'allais tenir. Je dormais plus. Il n'y avait plus rien qui avait de sens. Voilà. Donc je suis passée par cette période-là où pendant 3 mois, j'ai été voir un psy. Ça m'a fait beaucoup de bien et ça a évacué aussi beaucoup de choses. Je me suis remis à un rythme de boulot progressivement beaucoup plus modéré. J'ai arrêté de travailler jusqu'à minuit le soir parce que j'étais très investie dans ma boîte. Donc j'ai repris progressivement à mi-temps, puis voilà. Et pendant 7 mois, là, dans l'année de mes 31 ans, je me suis crachée et je suis revenue, quoi. Voilà. Et maintenant, je fais très gaffe à tout ça. Parce que ça m'a fait très bizarre, clairement. Et puis quand t'es maman, t'as la responsabilité aussi de qui tu es, aussi dans ton cercle familial, en tant que maman et tout. Et du coup, ça, je fais très gaffe. Et quand je vois autant de signaux d'alarme, j'ai pas du tout envie de revivre la même chose. Donc voilà. J'ai pris des comprimés pendant 2 mois et puis je les ai volontairement arrêtés, mais j'ai fait énormément de sport. Je me suis forcée à faire du sport tous les jours, je me suis forcée à marcher tous les jours aussi, à aller dans la nature, à toucher la terre, voilà. Donc, et ça m'a beaucoup aidée. Alors je suis pas médecin, je conseille pas d'arrêter, voilà, mais je l'ai vu et j'étais accompagnée avec mon médecin. Parce que voilà, prise de antidépresseurs me plaisait pas de ouf. Et pendant 2 mois, je les ai eus. Donc, j'ai trouvé d'autres clés et qui ont fonctionné pour moi. Mais je vous invite pas du tout à le faire sans accompagnement. J'étais accompagnée par mon médecin traitant qui me connaît depuis des années et par une psy que j'avais, en qui j'avais un bon lien et entièrement confiance. Et voilà, et on a trouvé des portes de sortie comme ça et un retour à une activité plus normale dans mon quotidien professionnel et tout. Et puis du coup, voilà, je suis très très attentive à ça et je sais que cette 10 de bâton pour moi, c'est ma sonnette d'alarme. Ma sonnette d'alarme. Donc là, j'en ai 36, donc cette période-là, elle est quand même assez loin maintenant, mais elle est quand même en post-it. Et du coup, je sais qu'en fait, par passion, j'ai ouvert professionnellement plus de temps dans ma vie. Sauf qu'en fait, je me retrouve à être épuisée quotidiennement et tout ça. Et c'est là où le tarot aussi a joué quand même beaucoup parce que pour moi, c'est un vrai support à mes émotions, c'est un vrai support à tout ça, à mon énergie, à mes envies, à mon maintien moral, à mon maintien... voilà. Et donc le tarot peut jouer comme ça pour moi, dans mes émotions, tout ça. Et donc le standing tarot m'a mis une claque dans la figure. Et donc je lui ai demandé, enfin j'ai cherché la claque aussi. Je lui ai demandé quel était professionnellement, qu'est-ce que je voyais pas et qui était potentiellement en fait un frein à mon évolution. Et là, je me tire pas le 8 de denier, qui est pour moi la carte de l'artisan, d'accord, qui représente mon activité d'Adupré assez souvent dans mes tirages. Et on voit souvent d'ailleurs des potiers, et le Dream Horizon est une carte comme ça. Et il y avait la carte du Hiérophante. Alors pour moi, c'était assez transparent, hein, clairement, et l'interprétation était hyper fluide et limpide. Les cours de poterie, les cours où j'enseigne, où je m'investis beaucoup aussi et tout, sur la céramique et sur mon activité d'artisan, était le problème que je voyais pas et qui bloquait mon évolution professionnelle, mon ascension et tout ça. Alors là, je suis un peu tombée sur le cul, je l'ai laissé un peu de côté, je l'ai laissé maturer de mon côté. Je suis revenue de vacances, j'ai fait la même avec le Soul Shadow, parce que j'aime bien voir les choses clairement, et le tarot m'y aide. Et là, première problématique identifiée par le Soul Shadow, Hiérophante. Ok, je te recouvre, 8 de denier. Je fais, ok, bon, les gars, j'ai compris. Donc quand je vous dis que c'est des tarots à claque, c'est tu t'assois et t'écoutes et t'arrêtes de faire chier. Excusez mon langage, mais c'est un peu des tarots comme ça. Le standing va diluer un peu plus, le Soul Shadow va rester là-dessus, souvent.
Mais c'est des jeux du coup qui m'ont mis ma claque cet été. Et c'est ma prise de conscience et ma confirmation de l'été. Et ça fait son chemin jusqu'à maintenant. Et je commence à dire non. Je ne fais plus de cours le dimanche. Je ne fais plus de cours le samedi non plus. Je me suis gardé le cours du mercredi matin parce que voilà, mais pas de façon systématique. Et voilà, donc je garde ce lien que j'aime. Voilà, mais parce qu'en plus, c'est aussi des cours que je fais avec les enfants et leurs parents. Donc voilà, ça me touche aussi pas mal. J'aime cette énergie-là avec les enfants. Et donc, du coup, le mercredi matin, c'est un mercredi sur deux. Le matin, je fais un cours par enfant. Je fais mes prods sinon. Et pareil, ça, maintenant, sur Nadupré, si vous suivez ce compte-là, vous verrez que c'est très peu actif en story et tout. C'est un peu volontaire parce qu'en fait, j'ai quand même, depuis maintenant 3 ans et demi, 4 ans, j'ai mon petit noyau de clientes à qui je fais des pièces et tout. Je vais sortir mes petites collections pour octobre, pour Noël, pour la fête des mères, pour la Saint-Valentin et des petites collections d'été et tout. Mais en fait, j'y vais très tranquille et les gens qui me connaissent déjà de pop-up et tout, bon, sur le site et me passent commande et tout, sans que j'ai forcément besoin d'alimenter le Insta. En tout cas, dans la proportion où moi, je peux l'intégrer dans mon quotidien déjà de salarié et tout ça. Donc du coup, je communique pas beaucoup dessus, mais en fait, ça m'enlève un poids de communication, un poids de tout ça, parce que ça a une vocation professionnelle. Donc j'en ai pas forcément besoin pour rentrer les petites commandes que dans la volumétrie que je souhaite avoir. Et puis il y a les personnalisations qui tombent sur le site et tout. Donc voilà. Les réseaux, j'ai un petit bastion de clientes qui sont attentives, mais s'il y en a pas, c'est pas grave. Enfin, donc je perds pas leur lien avec elles. Donc ça me va bien. Il y a la newsletter aussi qui fonctionne et tout. Donc voilà. C'est vrai que les réseaux, j'ai un peu pas lâcher un peu quand je retrouverai un peu plus d'énergie et d'envie aussi de communiquer sur la poterie en plus de ce que j'ai déjà et que j'aurai peut-être une baisse dans mes petites commandes voilà, du mois. Je recommencerai peut-être un petit peu à communiquer dessus, mais bon, pour l'instant ça me va bien dans la volumétrie où c'est. Après c'est vrai que je communique pas mal sur le tarot, mais parce qu'en fait c'est très naturel à l'instant T. Je vous partage mon tirage, à l'instant T je partage mon tir réel que j'aime bien parce que j'ai découvert le jeu et que ça m'a pris 3 minutes. C'est vrai que je suis assez familière maintenant des réels et tout ça, donc je les fais assez vite. Et donc ça me contraint pas sur le tarot et tout, ça reste du plaisir et c'est mon divertissement. C'est ma case divertissement dans ma semaine, le tarot, les oracles, tout ça. Et cette chaîne YouTube que j'alimente en fait en la filmant le mercredi entre midi et 2. Et puis voilà, le mercredi sinon je fais du télétravail pour mon compagnon si besoin. Et donc du coup la claque c'était ça. C'est ma grosse révélation de mon été. C'est accepter et mettre des mots sur le fait que en fait dans ma réalité si j'enlève plus de cours et que j'arrête de dire oui à tout le monde parce que je les adore les personnes à qui je les fais en fait je me bouffe moins, je vais mieux et je me sens pas écrasée par mon quotidien et en fait ce qui m'a mis la puce à l'oreille aussi c'est que j'avais hâte de la période de septembre que j'adore généralement. J'aime bien ce renouveau annuel. Pour moi, c'est plus en septembre qu'en janvier. J'aime bien ces énergies-là. J'aime bien ce côté un peu scolaire et tout. J'aime bien quand même, tu vois. Mais je sentais une petite boule au ventre qui commençait à se nourrir à l'intérieur de moi. De stress. De ce truc de se dire que j'ai un peu peur de me faire submerger. C'est ce que je vous avais mis dans mon post. Par cette rentrée, qu'elle me soit écrasante un peu. Donc voilà, ça m'a aussi mis la puce à l'oreille et donc je me suis dit, bon, allez, prends des décisions en fonction aussi, assume tes décisions aussi et la responsabilité aussi de prendre tes décisions et de les assumer et de dire, non, maintenant je ne ferai plus de cours et de dire non en fait et oser dire non. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre sur cet été qui m'a bien plu? Si j'avais embarqué avec moi, ça, je sais pas si je vous l'avais dit dans la vidéo. J'avais embarqué avec moi Voyage avec le diable de Audrey, Tarot de l'ombre,
qui va sortir l'hommage de l'ombre, qui est un pseudo Béline, qui est un Béline, mais bon, c'est droit réservé. Donc j'ai fait cette formation, enfin ce voyage introspectif. Il y a le voyage avec la Santa Muerte aussi que je vais me prendre. Il faut que je me la prenne là, il faut que je prenne 5 minutes, que je me la prenne, que je me l'imprime et tout. Bon, je ne vais pas vous montrer le contenu, mais il y a pas mal de tirages et tout. Je vous montre peut-être juste l'introduction. C'est très très intéressant. J'aime beaucoup la tonalité d'Audrey, qui est pas du tout, qui est pas si formelle que ça, qui a une approche assez fun et contemporaine et voilà, qui a un discours qui est assez cash. J'aime bien, moi ça me botte. Et puis c'est la personne qui m'a fait apprécier la carte de la mort et la carte du diable, voilà. J'ai beaucoup aimé, je la recommande fortement, cette formation-là, cette introspection-là. Et j'espère qu'Audrey va en faire plein d'autres parce que je trouve qu'elle est pertinente. C'est fun, c'est pertinent. C'est une exploration qui est assez fine, hein. On va assez loin, hein. Moi je sais que je faisais mes tirages, je me notais des trucs, j'y revenais, je re-regardais, je relisais, je re-renotais. Enfin, il y a tout un cheminement qui s'est fait très naturellement avec cette exploration. Donc je vous la recommande fortement. Moi j'ai bien aimé me la prendre et la faire sur juillet-août. Donc ça j'ai adoré. J'ai pas lu sur le tarot, j'en ai pas eu envie, voilà, tout simplement. C'est chose dite. Mais par contre voilà, j'ai fait ces petits exercices et tout que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je me suis acheté un jeu au moment où j'étais à la mer. Donc, la deuxième semaine. Donc, j'étais dans la maison de famille, dans la maison de mes beaux-parents, dans le sud. Et du coup, je me suis acheté ce jeu que j'avais vu depuis très longtemps, hein, et que vous connaissez évidemment tous, qui est sorti il y a un moment. Donc c'est Vega édition Très Daniel. C'est l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Il y a le tarot qui va sortir. Donc là, c'est l'édition française. Je crois que j'attendais qu'elle soit en français seulement. De Jessica Roux. Je trouve ces illustrations très très douces. J'ai bien aimé le livret de ce jeu. J'ai beaucoup aimé le livret de ce jeu. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais vu que j'avais tellement la tête dans la rentrée et j'avais pas vraiment quitté l'actualité professionnelle et tout ça, parce que mon compagnon était aussi très connecté avec tout ça, avec ses appels et tout. Du coup, j'ai eu envie de rentrer d'automne, l'avant-dernière semaine d'août déjà, ce qui n'est pas habituel pour moi, clairement. Je suis encore beaucoup dans des énergies très colorées et lumineuses généralement, mais pas cette année. Et j'ai eu envie d'automne, et donc en me baladant, parce qu'il me manquait un truc pour les fournitures de ma puce, là, les cahiers à onglet. Et du coup, je me suis pris ce jeu-là. Et j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que il est doux, il est délicat, il est très très esthétique. Il a tout ce que j'aime de l'automne, il a beaucoup d'animaux. Et moi, les animaux, c'est ce qui me parle le plus en guidance, en oracle. C'est vraiment un truc qui m'a botté de ouf. Donc ce jeu-là, je l'ai beaucoup aimé. Je suis un petit peu bête parce que je m'étais pas ramené avec moi ce jeu-là parce que je me suis dit c'est trop tôt. Mais je m'étais acheté l'oracle de Lynn Turman parce que j'aime énormément le cause. True Time de Lynn Turman. Et j'avais envie de son petit oracle qui est un peu sur les animaux, mais façon campagne anglaise et île anglaise. Donc voilà. On est sur des énergies assez automnales aussi et tout. Mais je ne l'avais pas pris avec moi parce que je pensais que je n'allais pas l'utiliser aussitôt. Après, ils font pas doublon, hein. C'est pas les mêmes, ils n'ont pas la même énergie du tout. Lui, il est dans une sorte de nature très humble, très incroyable cette énergie-là qu'il a. Donc, je ne l'avais pas pris, mais je l'avais reçu juste avant mes vacances.
Mais celui-là me faisait très envie, je le vois partout. Hein. Je pense que je suis la dernière personne à l'acheter. Hein. Mais voilà, c'était pas le moment, c'était maintenant son moment. Et fin septembre, il sort le tarot, que j'aurais plaisir à me prendre parce qu'il a vraiment la même énergie, la même esthétique. Et j'aime bien le petit livret de Jessica Roux. J'aime ce qui a été fait. Et du coup, ouais, j'ai eu envie de cet oracle-là sur la dernière quinzaine de août. Et du coup, je me suis pris lui. Et je m'en suis pris un autre, mais que je n'ai pas du tout exploré. Et pareil, vous allez me dire, Amélie, tu fais quoi? C'est le Symbolone. J'adore le voir en vidéo, Pedro, hein, pour ceux qui ont la rêve. Yana l'utilise énormément dans sa guidance à la semaine, dans les énergies et tout. Et elle l'identifie comme un petit papy grec, ce qui est très mignon, je trouve. Donc, je me suis pris le Symbolone, mais alors, bon, les signes astro et tout, ça va aller. Mais par contre, c'est pas un jeu que j'appréhende facilement. Hein, je sais pas. Pour l'instant, je le connais pas, ce jeu, et je le connais que de par les vidéos d'Iena. Je pense qu'il va nécessiter chez moi un apprentissage réel. Et pour l'instant, j'en ai aucune maîtrise. Quand je vois comme ça, alors je vois l'ambiance, mais j'ai pas les noms qui viennent en tête. D'ailleurs, pour ça, je trouve pas le livret très facile. Le fait qu'il n'y ait pas de numéro sur les cartes, vous voyez, là non plus. Donc pour les retrouver, il faut enfin moi je me réfère à ça, hein, du coup, pour savoir qui c'est. Donc c'est vrai que là, je suis pas du tout. J'arrive à voir les signes, les planètes, tout ça, mais par contre derrière j'ai pas forcément les significations et l'identification hyper fluide. Donc ça va être un jeu qui va nécessiter beaucoup d'apprentissage de mon côté. Donc ça va être mon petit jeu d'apprentissage, voilà, pour la rentrée, le Symbolone. Je pense qu'il va me faire la fin d'année 2025, voilà, le temps que ça soit un peu plus fluide pour moi. Donc l'idée pour l'apprendre, ça va être peut-être d'en tirer une carte par semaine pour que ça soit digeste et avec l'énergie de la semaine, et voilà, d'aller lire le livret, m'en imprégner un peu, et puis on va faire ça tranquillement et jusqu'à ce qu'il soit un peu plus maîtrisé. Mais j'ai eu envie de me prendre ce jeu qui pour moi est un jeu d'apprentissage. Comme je vous disais, j'aime bien apprendre des nouveaux systèmes aussi, ou des nouveaux jeux. Je bois un gloops. Ensuite, on va se faire une petite sélection des combos et des jeux que j'avais envie pour septembre. On est le 3, 4, je sais plus. 3, hein? Oui, 3. On est le 3 septembre, donc on est entre midi et 2. Alors je vous filme cette vidéo et elle va sortir en fin d'après-midi. Je vais la monter en suivant, je vais pas faire de coupe ni rien. Je vais juste faire une petite miniature et puis c'est tout. Mais après, j'aurai pas le temps de faire la légende et tout, mais je vous la mettrai, je la compléterai ce soir tranquillement. Mais du coup, je vais vous montrer les combos que je me suis fait sur ma table. Alors, premier combo, ça va pas trop vous étonner parce que je pense que si vous me suivez sur Insta, sur Dirna et blabla, vous allez voir que j'ai rentré le Dreamer, le Normand, qui est le petit pépère numéro 8 et qui va extrêmement bien avec le Dreamy Horizon, hein, on est bien d'accord là-dessus. C'est deux jeux, et bien le focus, il est où? Hop, il n'a plus envie de bosser. Il est où? Il est où? On va le bloquer. Voilà. Et ben c'est deux jeux qui sont très très cool, hein, qui vont très très bien ensemble. Donc j'ai quand même en septembre envie de lumière, hein. J'ai pas forcément envie qu'on tombe direct dans le sombre. Moi, j'ai besoin que septembre soit quand même très dynamique, hein, parce que je suis attendue au tournant aussi quand même. Hein, y a des gens qui ont besoin de moi, hein, donc il y a un moment donné, voilà. Puis il faut rentrer des sous-sous. Donc voilà. Vous voyez pas grand-chose, non? Attendez, je crois que je vais me rapprocher un peu. Bougez pas. Vous allez descendre un petit peu. Voilà. Salut vous.
Comment ça va? Pareil. Donc du coup, voilà. Le tarot et le Lenormand ensemble. On adore. Les illustrations de ce Lenormand sont sublimes. Bon, je vais aller assez vite, mais voilà, le combo que je compte bien utiliser sur septembre. Et je vais vous montrer tous les jeux un petit peu lumineux en premier. Et voilà. Alors, je fonctionne beaucoup en combo ou en trio, donc je vais vous montrer ma sélection comme ça, si ça vous va. Par contre, je vais juste prendre le temps de remettre dans les boîtes parce que sinon, catastrophe. Hop. Donc pour lui, on est bon. Je vais vous montrer tous les duos, trios lumineux. Et puis après, on va passer quand même à des énergies un peu plus automnales parce que comme je vous ai dit, j'en avais envie. Autre duo que j'aime utiliser en ce moment, c'est le Orchid Valley et le Pastel. Qui fonctionne très très bien. Je vous l'ai mis en story aussi. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai pas l'impression. Ah, ça y est, j'ai verrouillé. Il était temps. Donc voilà, il est un petit peu pastel. Le Orchid Valley, il est cool pour cette période parce qu'en fait, il a des petits fantômes. Donc voilà, on va glisser tranquille. Mais il est quand même très pastel, très coloré, assez énergisant. C'est un jeu qui me surprend, qui est très très cool. Hein. C'est pas pour rien qu'il est dans mes petits crushs, lui. Hein. Mais voilà, on est dans des choses qui, je trouve, matchent bien. En tirage, ça marche. Et pour cette rentrée, voilà, c'est coloré, mais c'est choupi. C'est vraiment un truc qui est réjouissant, quoi. Hop là. Donc le pastel et ouais, le Orchid Valley, si je vous le mets comme ça. Je trouve que les combos comme ça marchent bien. On les met les uns à côté des autres. Alors, vous voyez, je trouve que ça va. C'est pas trop dégueu, quoi, ensemble. Moi, j'aime bien. Bon, si vous n'êtes pas de cet avis-là, c'est pas grave, hein, n'inquiétez pas. Bon, il y a des cartes qui sont plus pastel que d'autres aussi. Il y en a qui sont un peu plus bleues, mais moi, je trouve qu'ils ont une énergie qui est sympa ensemble. Ils se parlent très bien, en fait. Vous voyez, il y a des couleurs comme ça qui sont kiki, hein. C'est un jeu très pertinent sur Orchid Valley. Il est surprenant. Il est très très bien, je trouve. Et voilà, pour le quotidien, il va être cool. Donc ça va être ouais, tirage quotidien. Ça va être trop bien. Le Dreamy, un peu plus pour l'évasion, pour décompresser le soir et tout. Ça plus du prédictif pro et de la vie quotidienne. Autre jeu que j'aime bien mixer pour le pro et pour la vie quotidienne, c'est le Panda Oracle et le Catopia. Pareil, c'est pas forcément enfin ce qui match le plus visuellement, mais en vrai, moi je les aime bien ensemble parce qu'ils sont très ancrés quotidien. Donc voilà. Je trouve que ça fonctionne assez bien. Attendez, je vais mettre un petit peu plus haut. Aujourd'hui, on galère. Hein. Aujourd'hui, ça galère. Donc, ouais. Ah, une carte qui se balade. Voilà. Vous voyez, il y a ces petits tons de bleu nuit et tout. Il est vraiment très ancré. Il est un peu calé sur le tarot, lui, donc voilà.
Il a des couleurs assez naturelles et neutres. Il y a ces petites bouilles rondes quand même qui vont bien. Vous voyez? Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien les mixer. J'aime beaucoup les mixer ensemble. Et je trouve que ces petits chats, ils sont bien ancrés quand même dans le quotidien. Et cet oracle aussi, ils sont très parlants. Donc un autre combo pour tous les jours. Qui vont bien, je trouve. Voilà. Hop. Donc un autre combo très mou de rentrée pour moi. Souvent pro. Catopia Panta. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour le... Ah si, j'en ai... Alors pour dédié pro pur, hein, par contre, j'ai lui et lui. Parce que ça fait quelques fois là, dans la semaine que je me les tiens ensemble et que je trouve qu'ils se parlent bien. C'est le Sparkly et le Life is Like a Board Game, qui est un jeu que j'utilise principalement pour le pro. J'aime beaucoup. Je trouve que ça marche. Je vais faire comme ça parce que voilà, je ne vais pas mettre non plus 20 000 exemples. Hein. Mais hop, avec le Sparkly, il se passe... Enfin, en tout cas, en tirage, il est très très bien, je trouve. Donc, un autre duo que je fais et qui fonctionne pour moi. Hein. Après, c'est pas obligé que ça fonctionne pour vous, c'est sûr. Mais je sais pas, je trouve la palette sympatoche. Il y a des petits violets qui reviennent en écho, il y a des petits orangés, voilà. Donc moi j'aime bien ce duo là et lui est vraiment dédié uniquement professionnel. Enfin non, pas, enfin, vous m'avez compris quoi, j'ai envie de l'utiliser pour le pro. C'est une envie de ma part. Ensuite, hop. Donc, Life is Like a Board Game, qui est le jeu du Monopoly, hein, le Crystal Banner que j'ai en première version et le Sparkly que j'ai en deuxième version. Ensuite, quelle autre association j'ai envie? Alors là, on va partir sur des choses peut-être mi-automnale, mi-voilà. Autre association que j'aime beaucoup pour la fin d'été et le début de l'automne, c'est le Orenda Tarot avec le Terra le Normand, qui sont pour moi des jeux qui sont conçus pour bosser ensemble. J'adore le Orenda Tarot comme ça, dans cette période-là. Voilà. C'est des jeux qui matchent très bien ensemble. Vous y voyez bien. C'est ma petite obsession aujourd'hui, visiblement. Voilà. Donc, ce le Normand avec ce tarot de Bouchette Design qu'on ne présente plus. D'ailleurs, je vais vendre mon Metanoia Marseille Mini parce que je n'utilise que le Angel Marseille qui est aussi assez réjouissante pour moi et qui me parle un plus quand même si esthétiquement j'adore ce qu'a fait Bouchette Design. Hein. Mais voilà, donc le Orenda et le Terra le Normand. Checker. Non, je vais vous le faire, attendez, bougez pas. Il me semble bien que sur Bouchette Design, il y a des promos en ce moment sur le site Anico. Parce que vous savez, si vous êtes abonné à la newsletter, il a annoncé qu'il faisait des petites promos de rentrée. Oui, le Terra le Normand, il sera à 33 euros au lieu de 36, si jamais. Donc, je vous le dis parce que il me semblait l'avoir vu. Donc, voilà. Bouchette Design.
Comme je vous ai dit, j'ai toujours un peu de... Je mets du temps à connecter avec ces jeux, mais je crois que le Orenda Tarot, parce que j'ai eu le Métano, il y a... donc j'ai le Métano, il y a Marseille hein, qui est là, mais qui est dans ma pile des jeux à mettre en vente, parce que c'est pas mon Marseille, bref, quoi, c'est tout. C'est pas celui avec lequel je connecte le plus, et donc du coup, voilà. Le Orenda, il a ce truc de toucher l'enfance, pour moi, et le côté animalier, donc... moi et la team animaux, je suis souvent conquise et je connecte souvent bien avec les jeux sur les animaux. Donc Orenda et Terra. Terra le Normand qui est très chouette pour cette période là. Oh là là, mais kéké lui. Oh là là. Non, j'aime beaucoup. Il est très doux ce le Normand. Très poétique. Très féminin aussi, mine de rien. Hop. Mais il y a quand même cette empreinte terreuse. Ensuite, autre combo que j'adore faire, mais j'ai surtout hâte de recevoir le Triomphe de la Luna, édition Salon des Arcanes, qui est en route, qui devrait arriver entre 10h et 13h. Bah écoutez, il n'est pas encore tout à fait 13h, donc voilà. Oh bah je présente? Non, je sais pas. Et moi, je le combine à ce jeu-là, qui est un pocket, enfin mini hein, même. C'est le Mildred Payne Secret Pocket Oracle, qui est en français. Je m'étais pris au même moment. Ouais, au même moment, je crois. Donc, j'ai sa version de luxe. Comment ça s'appelle? La bleue. Bon, bref. C'est pas le sujet. Donc moi j'aime bien mixer ces deux jeux là. Je trouve qu'il y a quelque chose qui reste cohérent et j'ai hâte d'y ajouter le Triomphe de la Luna ici. J'aime bien mixer moi le Normand, Oracle, voilà. Puis j'adore ce jeu Pocket. En fait il y a les mêmes rouges, il y a les mêmes verts et il y a les mêmes violets de temps en temps et les mêmes jaunes. Ce qui fait que même si le fond est plus sombre, ça marche. Voilà, ce cœur, j'adore. Vous voyez? Je surkiffe, hein. Perso, j'aime beaucoup utiliser ce combo-là. Et je pense que ça va être un de mes combos préf là pour avec le Triomphe qui arrive. Bon, je les passe pas toutes, hein, parce que je crois que je vous l'avais montré ce combo déjà. Ah, les feuilles à l'envers. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. J'adore ces petites cartes. Elles m'éclatent. C'est vraiment très régressif, les petites cartes, je trouve. Voilà. J'adore ce renard, il est magnifique. Donc, ouais, un autre petit combo que j'aime bien me faire pour la rentrée et que je trouve assez, ouais, très pertinent. Mais ouais, c'est cool, quoi. J'aime bien. Et puis, ce le Normand, je l'apprécie beaucoup. Ce cœur, il est absolument sublime. Il est beau, ce le Normand. Il est moins sombre que l'énergie du Deviant Moon qui est en photo, vu qu'il est illustré déjà, ça rajoute toujours, je trouve, de la douceur. Quand les illustrations, elles sont manuelles. Mais même par rapport aux illustrations digitales, je trouve que les illustrations manuelles comme ça, le vrai dessin façon crayonné et tout, ça a vraiment une patte souvent beaucoup plus douce, je trouve. Donc ça, c'est un autre combo que j'adore. Hop, pour la rentrée que je me suis mis. Autre jeu que je me suis mis, et je vous en ai fait l'exemple en story sur Insta, c'est le Hockestorm Tarot. Excusez-moi mon anglais, vous aurez bien compris que c'était pas ma force. Donc, bah, vous connaissez ce jeu. Pareil, hein, Nico, on a fait un réa pro là. Donc, je vous invite à... Je le présente presque même plus, non? Parce que franchement, je crois que tout le monde le connaît.
Donc je me mets 3 cartes ou 4 cartes, enfin ça dépend, mais en gros souvent c'est 3. Hop, donc c'est l'énergie de ma semaine. Ah oui, vous les voyez pas là. Je fais n'importe quoi aujourd'hui. Ça va là. Ensuite, je me mets l'événement marquant de ma journée ou, je sais pas moi, de ma semaine. Avec le twist, le normand ou quoi. Voilà. Et ce que j'aime bien faire, c'est que je rajoute du coup une carte oracle. Ça, j'aime bien pour la guidance. De l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Donc, on arrive à un petit combo comme ça. J'aime bien cette association. Je trouve que c'est assez sympa. Même si je trouve que ça et ça match très très bien. Ça, un petit peu moins visuellement. Il paraît que lui, il match très bien avec le Dark Reflection que je n'ai pas. Mais sinon, voilà, ça et ça, ça match très 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 bien. Si jamais ça vous botte. Hop là. Donc, une autre association qui déjà est plutôt tonale. On commence à glisser vers l'automne tranquillement, mais avec l'automne chaleureux, quoi. Vous voyez, l'automne orangé. Et avec le Orenda, j'aime bien aussi parce qu'il est très fleuri. Mais il commence à avoir des énergies un peu plus sombres. Il n'est pas si lumineux que ça, c'est marrant. Et dernière association dont j'ai très très envie, et aussi parce que je suis très impatiente de voir le Béline de Audrey. Mais aussi que c'est le moment de prédilection pour Alter. Alter Tarot, souvent, enfin, la dernière fois je l'ai sorti de septembre, enfin non, de juillet, parce que je l'ai reçu en juillet, donc de juillet à, je crois que je l'ai tiré jusqu'en mars. Bon, c'est un tarot que j'aime énormément, je m'en cache pas. Donc, bah, je sais pas, moi je trouve que ces deux jeux, ils matchent. Mais même dans les couleurs et tout, enfin voilà. Et donc j'ai vraiment hâte aussi, ça me fait patienter pour le Béline. Hop là. Audrey, en fait, c'est marrant parce que c'est pas... Moi je suis plutôt rose, paillettes et licorne, les gars. C'est comme ça. Je sais pas, mais je peux être assez... mais je peux aimer le sombre quand même. Pas particulièrement la mort, mais le sombre. Je peux aimer ça. En tout cas, ça ne me perturbe pas trop. Mais genre le Deviant Moon, j'adore. C'est quand même une esthétique particulière. C'est pas non plus si sombre que ça, mais c'est quand même particulier. Bah, Audrey, elle m'a amené, en fait, de par son affect pour tout cet univers-là et l'affect que j'ai par rapport à sa façon de parler, à ses énergies globales et tout. Et ben en fait, vu que j'aime bien ce qu'elle dégage et sa personnalité, ben, je me suis un peu plongée dans ce qu'elle aimait, du coup, dans son univers, plus précisément, sa chaîne YouTube, son contenu et tout. Et alors déjà, j'y vois une sensibilité, moi, perso, mais et en fait, elle a un peu démystifié tout cet univers qui est plus sombre pour moi. Qui est quand même plus sombre que le Alter, je trouve. Mais ils vont très très bien, ces jeux, ensemble. Il marche très très bien. Voilà. Il nuance. Il y met un peu plus de sombre hein, dans le Alter quand je les combine. Mais voilà, c'est une exploration que j'aime bien là pour cette période-là. Donc Alter et le Normand de l'ombre à fond. Je m'en suis sortie, j'ai sorti encore un autre combo. J'ai pas mal de jeux à utiliser. Hein. Et je ferai un update Halloween. Parce que je commence à être équipée là. C'était pas une période que j'avais trop couverte par rapport au tarot. Bon, après, il faut aussi faire des choix. Hein. Hop. Donc, on a des moments où on est plus focus sur d'autres trucs. Je me suis sorti le Apparition Spirit Speak Tarot Deck que j'ai pas trop exploré encore. Que je pensais sortir sur l'été, mais en fait, non, je suis pas trop allée vers lui. Mais là, maintenant, il me fait envie. Donc, je me suis sorti celui-ci aussi. Je pense que c'est pour ce côté très Gémeaux, cérébral. C'est un jeu que j'identifie vraiment très Gémeaux. Et donc, voilà. Et
Il m'aide à me comprendre moi-même des fois aussi. Et même pour la rentrée, il reste encore coloré, mais un peu épuré. Je sais pas, j'avais envie de ça. Donc bon, c'est un jeu connu aussi, qui est assez récent dans ma carto. C'est de juin, il me semble ça. Ouais, juin, je crois. J'aime beaucoup. Je le trouve très parlant. Moi, il y a pas mal de personnes ne le trouvent pas très parlant. Moi, perso, il est très limpide pour moi. Chaque illustration, c'est comme le nez au milieu de la figure. Donc, c'est vrai que je pense que... Bon, ben, je sais pas si c'est parce que je suis Gémeaux, mais en tout cas, voilà, ça me parle très bien. Il est étrange aussi comme j'aime. Enfin, je sais pas. Voilà, je sais pas expliquer ça. Ça vibe, mais voilà, je l'aime beaucoup et j'en avais envie pour la rentrée. J'aime bien tirer une carte pour la semaine avec lui. Je fais un petit peu mon focus cérébral avec. J'ai trouvé ça très étrange. C'est pas grave. Oh, je suis comme je suis. Hein. Je vais pas me changer maintenant. Hein. Et puis surtout, je vais pas me changer. Hop. C'est très Gémeaux de dire ça. Deux autres jeux que j'adore combiner, le Echoes Through Time et l'Oracle de Lynn Turman. Voilà. Je sais pas si c'est une association qui visuellement est judicieuse. Je sais pas, mais moi j'aime beaucoup les combiner. Donc je pense que c'est le fait que les fonds soient un petit peu comme ça. Je sais pas. J'aime bien les combiner. Ils n'ont pas la même énergie. Hein. Lui, il est beau, il est très apaisant vers le côté plus dissipé du Echoes. Mais j'aime bien ça, justement. Et puis, bon, Lynn Turman. Certain. Lynn Turman, c'est vraiment... il a un ligne. Lynn Turman... j'adore. Lynn Turman, c'est vraiment un crush de créatrice. Je trouve que... J'adore son énergie, j'adore son compte Insta aussi, il est cool, il est fun, mais en même temps il est naturel et tout. Je sais pas, j'aime beaucoup cette nana. Et il me tarde de recevoir le Quiet que j'ai commandé en précommande sur le site Amicola aussi. Je suis assez bête, moi Kickstarter, je fais pas. Je suis bête, hein. J'attends que ça arrive soit sur des plateformes de revente en seconde main, soit chez Nico, soit... Je sais pas pourquoi. J'ai trop peur de ne pas recevoir les jeux. Je crois que j'avais vu une vidéo de Chanel Days à l'époque où elle disait que ça faisait 2 ans qu'elle attendait un jeu. Et moi, ça, je la star avec l'abeille, pas mal. J'aime bien. Jugement et Blackbird. Il y a beaucoup d'oiseaux dans cet oracle. J'aime beaucoup les oiseaux en général. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais pris le Bird King Tarot. Le faisan. On en a à la maison. On a une famille de faisans qui revient tous les automnes et hivers. Ça amuse beaucoup nos chats parce qu'ils les voient à travers la fenêtre. Mais ils ne s'y attaquent pas. Ils s'y amusent pas. Mais voilà. Oh. Voilà. Une dernière association qui me botte bien là pour la rentrée. Le Echoes, je l'avais pas sorti là depuis un petit moment. J'en avais très envie. Parce qu'il m'a manqué ce jeu, je l'adore. Hop là. Et j'ai un vrai crush pour les vidéos, là, je bave sur tous les gens qui ont le Quiet Rebel Tarot. Angélique là, je sais plus chez qui je l'ai vu aussi. Je bave trop, il est magnifique. J'ai hâte de l'avoir aussi. Mais bon, il va falloir que je revende là des trucs. Alors j'ai passé une commande chez Nico là. Avec ses nouveautés et je vous les montrerai et voilà, je ferai un petit récap de ce que j'ai acquis sur l'été et sur septembre. C'est prévu dans les vidéos avec les nouveautés et le tri associé, mais ouais, j'ai trop hâte des nouveautés là, c'est trop canon. Du coup voilà mes petits combos pour la rentrée et je vais me cantonner à ça, je pense. Ensuite, je me suis marqué des petits achats qui m'ont fait du bien ou que je prévois là en septembre. Alors, je suis très... enfant, j'aimais bien acheter mon petit agenda, mon petit stylo, un peu fun et tout. Et donc, quand j'ai été acheter des petits livres là pour ma puce, là, pour la rentrée, pour lire. Parce
parce que j'aime bien qu'elle lise. Et donc, elle prend des trucs qu'elle aime, mais du coup, voilà, on prend des petits livres. Tous les mois, on en prend quelques-uns, là, pour que, voilà, elle apprécie lire. Et je pense que même pour tout ce qui est faute d'orthographe, tout ça, c'est pas mal aussi. La lecture. Et donc, je lui avais acheté un Legami. Vous savez, ces fameux stylos tête animaux. Hein. Alors, il n'y a pas que qui font ça. Mais ma fille entretient une petite collection de Legami. Et donc, elle a voulu m'en acheter un. Enfin, m'en faire cadeau d'un. Et donc, c'était trop mignon parce qu'elle a pris dans sa petite tirelire 2 €. Et en fait, quand je lui ai dit qu'on allait acheter des livres, elle avait pris ça discrètement pour m'offrir un petit stylo. Alors celui-ci, c'est son préféré, c'est la licorne. Hein. C'est rose, il y a des couleurs patio. Et il y a des paillettes. Et du coup, voilà, elle m'a offert ce stylo pour la rentrée. C'est quand même très très mignon. J'adore. Et moi, je me suis acheté ça chez Emma. Oui, c'est chez Emma. Chez Emma, je me suis acheté ce petit cahier où on peut déplacer les intercalaires. Et voilà, je trouve ça pas mal. C'est pour mes petites notes, AQ et tout. Voilà, c'est un petit carnet qui, moi, me fait plaisir aux yeux. Et avec mon petit stylo de ma puce. Donc ça, c'est mon petit achat de rentrée. C'est le côté très scolaire de mes petits achats de rentrée. Autre petit achat de rentrée que je me suis faite, c'est cette petite beauté des cristaux d'Anna en live. Donc c'est une tranche là qui est assez brute, mais du coup elle a un petit support tout mignon. Et donc un peu dans la même vibe que celle-ci que j'aime énormément, qui est rosé, orangé et jaune. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Et puis elle est traitée aura. Donc en fait, il projette des métaux dessus et ça va faire ces petits reflets réjouissants pour les yeux, n'est-ce pas? Et donc là, j'ai la même chose, donc en plus petit. Hein. Hop, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ouais, oh ouais, si. Vous voyez bien là. Et donc on est sur quelque chose de bleu et rose. J'en avais très très envie. Il y a un petit peu de violet au milieu. Et donc c'est une petite tranche comme ça. Elle est trop kiki, j'aime beaucoup. Son petit support un peu minimaliste, mais voilà, j'aime trop. Regardez ça comme c'est beau. Oh là là. Mais non, que c'est beau. Qu'est-ce que je me suis fait aussi? Alors on s'est acheté un livre de cuisine avec mon chéri. Non, bah alors ça c'est le livre que j'ai lu cet été qui était très cool. C'est l'histoire de 2 sœurs. Je veux pas vous spoiler le livre, mais moi je me suis régalée. C'était doux, c'était bien. J'aime bien, c'est sensible, c'est réconfortant. C'est des petites lectures d'été qui passent très très bien, je trouve. Et on s'est acheté ça avec mon chéri. C'est le livre de Marie Pascale Tuffery, c'est sa maman. Un livre de recettes mère-fille. Hop. Qui sont des recettes assez du quotidien, mais qui sont assez relevées en saveur et tout. J'aime beaucoup, mais elles sont très très accessibles. Maison Tuffery, c'est la marque de Marie Tuffery. Marie Tuffery, c'est Sleeping Beauty sur YouTube que je suis depuis des années, qui donne des tips aussi, des back on track, qui fait des explications sur tout ce qui est sommeil, sur sa vie aussi d'entrepreneuse, tout ça. Et elle cuisine pas mal, elle aime bien ça, elle a un mari taureau. Et du coup, oh ça va, j'adore les taureaux. Ma belle-sœur est taureau, j'adore. Et donc c'est cette nénette là, et ça c'est sa maman. Et donc elle fait beaucoup de cuisine, elle fait beaucoup de réels de cuisine et tout ça. Je vous invite à la suivre. Après, elle a un style de vie qui est agréable à écouter, à
à voir en vidéo et tout ça. Moi, je sais que quand je suis à l'atelier, que je fais du ponçage, des trucs comme ça pour qu'on a du prêt, j'aime bien me mettre ces vidéos en fond. Et donc, voilà, un petit livre de... Je l'ai montré vite fait à mon chéri, les quelques recettes et tout ça qu'elle a mis en démo. C'est assez simple. Il est très très beau ce livre d'ailleurs. Il est imprimé en France d'ailleurs. J'aime bien les valeurs de Marie. J'aime bien. Et donc du coup, ben voilà, elle a fait un petit livre de recettes avec des recettes à sa maman et les siennes aussi. C'est des choses qui sont pas compliquées à trouver non plus, parce que des fois aussi il y a des super recettes et tout, sauf que tu as 20 000 ingrédients que tu vas pas trouver non plus dans ton petit magasin du coin. Voilà, et donc on s'est acheté ce petit livre pour la rentrée parce qu'on aime bien ouvrir des livres pour faire les recettes, même si le Thermomix fait partie de notre vie. Donc voilà, d'ailleurs une révolution le Thermomix. Ma belle-mère, elle a celui de Lidl, très bien aussi. Voilà, donc bah, des petites recettes cool, des petites recettes abordables, mais qui sont super, vous savez, pour faire votre petite sélection pour la semaine et faire vos courses en fonction. C'est simple, efficace, nourrissant et sain, et basta. Voilà. Et donc, on aimait bien l'idée, la tarte courgette chèvre miel. Il y a beaucoup de classiques hein, là-dedans, mais franchement, c'est des classiques du quotidien. Vous savez, vous n'allez pas passer 6 heures à faire en cuisine un lundi soir hein, pour faire à manger à l'enfant qui trépigne d'impatience de manger. Donc voilà, et puis il y a des petites idées de menus de fête comme ça. Je l'ai trouvé simple et efficace et les recettes de Marie, pour les avoir testées, sont toujours bonnes. Donc voilà, un Maison Tuffery. Elle a aussi un agenda non daté qui est super quand tu es soit très organisé, soit que tu as besoin d'un cadre pour t'organiser. Je vous le recommande. Moi, je l'ai fait 1 an et ça m'a pas mal aidé à me donner des tips d'organisation. Voilà, simple, sain et savoureux de Maison Tuffery, c'est un super livre. Je me suis acheté un objet qui vaut un petit prix. En fait, à chaque... alors, 2 fois par an, je m'achète une bougie Trudon. Trudon, c'est une maison de... C'est des gens qui font des bougies, qui sont des ceriers. C'est les anciens ceriers du roi, sous Louis XIV et tout ça. Donc les contenants sont en verre et se recyclent très bien et ils sont ramassés, ils sont très beaux. Alors j'alerte sur le prix, c'est 80 balles la bougie, hein, donc je sais, c'est cher. Par contre, ça se consume très lentement. C'est vraiment de la cire de qualité. C'est pas du tout les cires que vous allez trouver dans la plupart des bougies. Il y a vraiment un savoir-faire depuis 1643. Hein. Alors là, c'est la bougie Abdelkader, c'est celle au basilic. Ouais, basilic. Alors moi, j'en ai une, c'est la rouge que j'adore, qui est cannelle, enfin qui est très automnale. Mais c'est pareil, c'est des parfums et des associations de parfums qui sont très fins. C'est pas de la cannelle brute, c'est pas de la pomme brute, c'est pas, je sais pas comment dire, les senteurs sont, et puis elles sentent vraiment pour le coup les bougies. Vous la mettez là dans la pièce, elle sent déjà sans vous entêter. Il y a vraiment une finesse et dans l'odorat et dans, je sais pas, je trouve que c'est vraiment des artisans ceriers et ça se voit. Du coup, ça a un coût qui est certain. Même si voilà le contenant vous pouvez le recycler facilement. Et donc celle-ci c'est au basilic, elle est assez fraîche et verte dans l'idée. Il y a un peu de menthe aussi. Enfin, elle est très sympa. Moi, celle au mimosa, c'est ma bougie de cœur, c'est celle d'été. Et donc en fait, bah, dites-vous, moi j'ai 3 bougies comme ça. Ça fait 1 an et demi que je les ai. Les 3, donc chaque en fait à la saison lumineuse, à la saison sombre, et là je m'en suis repris une pour la saison comme ça, sombre, le début en tout cas. Et donc j'alterne en fait mes bougies, j'ai pas mal utilisé la mimosa l'été,
J'aime bien, elles sentent très très bon et puis ça embaume vraiment dans la maison, mais c'est agréable, ça fait pas mal à la tête, c'est hyper sympa. Trudon, voilà, de très très belles bougies, pas données, c'est sûr, mais d'une excellente qualité, avec un contenant qui se recycle très facilement. C'est très joli dans les salles de bain, moi j'adore. On le met en pot pour les cotons, pour tout ça. Enfin, pour les... vous savez, j'ai des petits disques lavables là, donc je les mets dedans. Mais c'est un beau cadeau à se faire à soi-même pour la rentrée. Je sais que moi j'aime bien que mon intérieur soit comme ça, un petit peu joli, un petit peu réjouissant, un peu, voilà, qui soit à notre image aussi, avec des petites choses qui nous plaisent, des odeurs qui nous plaisent et tout. Et cette bougie en fait partie. Elle a un coût, mais voilà, elle se consume très lentement. Elle se consume très lentement, elle parfume très très bien. Et moi, la rouge, c'est bref. Avec la mimosa, celle-ci, elle est plus fraîche et verte. Mais je trouve qu'elle va très bien avec l'énergie de la saison. Ce côté un peu clean, mentholé, basilic, vert, voilà. Moi, j'aime beaucoup. Elle est très très chouette. Donc voilà. Pour la petite bougie aussi qu'on s'est acheté avec mon chéri, en plus de notre petit livre là, en se baladant. Et on s'est dit, oh bah tiens, on va s'en prendre une autre. Et puis on alterne en fait entre les 3 bougies selon l'ambiance, si c'est le soir, la journée. Voilà, on aime bien s'allumer une petite bougie si on regarde la télé ou qu'on bouquine ou qu'on chill sur le canapé. Donc voilà. Et ma fille adore que je lui allume des bougies aussi au petit-déj le matin. Vous savez, elle se réveille un peu pâteuse et tout. Et au petit-déj, je lui ai mis une petite bougie, elle boit son petit verre d'eau pendant que je lui prépare son petit-déj. Et voilà. Donc, Maison Trudon, une beauté artisanale que j'adore. Avec un vrai savoir-faire. Et la première fois que j'ai découvert Trudon, c'était ma belle-mère qui m'en avait acheté une pour mon anniversaire. Je suis de juin, du coup elle m'avait offert la bougie de mimosa qui est incroyable, qui a une odeur mais magnifique, c'est vraiment sublime. L'objet est beau, l'odeur était magnifique, elle se consume lentement, elle est vraiment, c'était un gros coup de cœur et je connaissais pas, c'était mon cadeau d'anniversaire, elle était très belle. Et du coup, quand c'est arrivé, c'était en novembre, vers novembre, Noël et tout, on s'était acheté celle voilà, qui était un peu plus automnale, un peu plus marquée, avec ses senteurs d'automne et d'hiver pré-Noël, avec ouais, ses notes de cannelle, ses notes... voilà. Mais elle est subtile aussi, elle n'est pas entêtante non plus, mais voilà, elle diffuse très bien. Donc c'est comme ça que je l'avais découverte, c'est une très belle découverte. C'est un très beau produit, c'est sûr. Écoutez, je crois qu'on en a fini avec cette vidéo. Elle fait 1h15 sans montage. Je pense pas que je vais avoir le temps de monter vraiment, donc je vais la bazarder comme ça avec une petite miniature. Et puis écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Prochaine vidéo, qu'est-ce que c'est la prochaine vidéo les gars? Je me rappelle plus. On va aller voir dans le cahier magique. La prochaine vidéo, parce que là on s'est fait le petit bilan d'été, sélection et achat hors deck pour la rentrée. La prochaine c'est les nouveautés, unboxing et mise en ligne Vinted avec aussi les gold cartos et les envies. Et puis je vous avais filmé le tarot émotion tag de Angélique de Tarospection que j'aime beaucoup suivre. Je vous recommande d'ailleurs. Elle a créé un groupe communautaire, c'est la Lanterne il me semble, donc vous payez là je crois jusqu'au 15 du mois de septembre, vous allez payer 10 € tous les mois et après je crois que ça passe à 12 et donc elle va vous proposer des tirages, des explorations, même des petits tirages et des idées de lecture et voilà, elle va explorer des thématiques et tout ça. Ça a l'air très riche. Alors perso, je me suis enlevé des choses cette année pour pas, enfin sur cette fin d'année là, pour pas être sous l'eau. Moi j'ai pas souscrit sincèrement, même si je suis consommatrice de ces vidéos et tout. Je le ferai peut-être plus tard, mais là pour le moment en fait j'ai pas arrivé à suivre le rythme des tirages quotidiens et tout. Mais pourquoi pas un peu plus tard, post-rentrée là, qui sait. Après, on se fera la FAQ. Il y a eu beaucoup de questions hyper fines et pertinentes. Vous êtes trop fortes. Et puis, le petit bilan de septembre.
le refresh avec le tarot. Je vais vous montrer mes tirages un peu pour faire un reset et un bilan sur tous les domaines de sa vie. Ça, c'est un truc que j'ai depuis un moment, depuis peut-être 5-6 ans et que j'alimente petit à petit. Et après, on passera à la sélection Halloween, automne et compagnie. J'ai hâte parce que vous des papites. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Pensez à... Je vous le dis parce que c'est vrai que, en fait, la dernière fois, j'ai regardé un peu la chaîne et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos régulièrement, mais qui ne sont pas forcément abonnés. Pensez à vous abonner, c'est peut-être plus facile pour avoir la notif quand il y a une vidéo. Mais après, vous faites bien ce que vous voulez, hein, croyez-moi. Et puis vous voulez un peu plus de quotidien, de tirage que moi je peux me faire avec mes interprétations et tout. Et puis les petites actualités que j'aime bien repartager ou quoi, bah, c'est sur Insta. Hein. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous en cette rentrée. Vous laissez pas bousculer si vous n'en avez pas envie non plus. Challengez-vous si vous en avez envie, mais c'est pas une obligation non plus. Prenez soin de vous, tout simplement. Gros bisous. Bye bye. Ciao, ciao.